Bonsoir, bonjour chers frères et sœurs, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, nous allons continuer notre étude du livre d'Alma, les chapitres 13 à 16. Je l'ai déjà mentionné, mais j'aimerais redire qu'évidemment, ce que nous vous proposons à travers ces vidéos ne saurait remplacer votre lecture personnelle des Écritures, ainsi que l'aide que peut vous procurer le manuel « Viens et suis-moi ». Ces deux éléments-là sont importants, essentiels et vont surtout vous donner l'occasion de ressentir des choses, d'avoir des inspirations personnelles qui s'appliqueront à votre vie. Donc voilà, le but de ces vidéos n'est pas de remplacer ce que vous allez découvrir par vous-même, mais peut-être d'être un complément et de vous donner une perspective un peu différente, d'ajouter, nous l'espérons, en tout cas, dans notre compréhension de ces Écritures. Écritures riches, 4 chapitres aujourd'hui, 4 chapitres qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Dans le chapitre 13, on va voir un enseignement important sur la prêtrise. Et je crois que ça, c'est pour nous l'un des endroits où peut-être on a des éclairages nouveaux et profonds sur cette prêtrise de Melchisédek, dont on a déjà parlé précédemment, cette prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu, et de mieux comprendre cela. Nous sommes toujours parmi le peuple d'Ammonia que nous avons vu rebelle, et on va voir jusqu'à quel point les choses vont empirer. Le chapitre 14, pour sa part, va nous faire le récit de l'emprisonnement d'Alma et de son compagnon missionnaire Amulek, et des moments de douleur intense auprès du peuple qui s'est converti, du moins une partie qui n'a pas pu s'enfuir et qui va souffrir des supplices par le feu, ainsi que la destruction des Écritures. Mais on verra aussi la démonstration du pouvoir de Dieu qui délivrera Alma et Amulek de la prison. Enfin, bien sûr, nous allons voir Alma et Amulek qui partiront finalement d'Ammonia et se rendront au pays de Sidom, là où ils pourront établir l'Église, baptiser beaucoup de personnes, dont Césrom, que nous avons déjà rencontré et qui s'était montré opposé à la prédication d'Alma et d'Amulek, cherchant même à les piéger, vous vous en souviendrez. Enfin, le chapitre 16 sera l'occasion pour nous de voir les conséquences. La ville d'Ammonia sera détruite. Les Néphites, cependant, qui resteront, qui ont été fidèles, réussiront à se défaire de l'attaque des Lamanites, qui détruira donc la ville et le peuple d'Ammonia. Et cela se conclura sur une note importante et positive, à savoir la promesse et le rappel de la visite du Christ après sa mort et sa résurrection parmi les Néphites. Donc voilà un petit résumé que l'on pourrait faire rapidement de ces 4 chapitres que nous allons pouvoir voir en détail. Je souhaite évidemment la bienvenue à Valérie qui va pouvoir prendre la parole et vous expliquer beaucoup des aspects les plus importants de ces chapitres. Et je la remercie dès avant du travail qu'elle a fourni pour vous donner des messages de grande valeur. Alors en effet, nous avons une présentation de l'ordre de la prêtrise. Il en était question déjà à plusieurs occasions, mais ici on a des chapitres, un chapitre 13, très important concernant la prêtrise de Melchisédek et son lien avec la préexistence et le fait que cette prêtrise était prévue dès avant la fondation du monde. Au chapitre 13, verset 3, nous lisons «
Et voici de quelle manière ils étaient ordonnés. Donc ces prêtres, ils étaient appelés et préparés dès la fondation du monde, selon la prescience de Dieu. À cause de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres, ils étaient libres, dès le départ, de choisir le bien ou le mal. Et ayant alors choisi le bien, et exerçant une foi extrêmement grande, ils sont appelés d'un saint appel. Oui, de ce saint appel qui fut préparé avec et selon une rédemption préparatoire pour de telles personnes. Donc, nous avons là, dans la préexistence, une sorte de préordination, non pas une prédestination, puisque tout se fait sur la base du libre arbitre, et tout se fait également selon la prescience de Dieu. Mais des qualifications qui sont déjà démontrées et manifestes dans la préexistence et qui continuent à l'être dans la vie sur terre. Enfin vient l'ordination qui, elle, se passe sur terre lorsque les frères reçoivent cette prêtrise des mains de ceux qui ont l'autorité. Alors ce lien entre l'existence prémortelle et la prêtrise, la sainte prêtrise de Melchisédek, est un enseignement très important et que nous trouvons finalement, comme ce sera expliqué, nulle part ailleurs avec cette précision. Et au verset 7, nous lisons « Cette haute prêtrise est selon l'ordre de son Fils, ordre qui était dès la fondation du monde, ou en d'autres termes, elle est sans commencement de jour ou fin d'année, préparée d'éternité à toute éternité, selon sa préscience de toutes choses. » Donc les choses ne se font pas par hasard, mais obéissent déjà à une préordination dans ce monde de la préexistence. Ça, je crois que c'est important pour nous de le savoir et de bien le comprendre. Et même si demeurent des questions, bien évidemment, parce que sans aucun doute, il ne suffit pas de recevoir la prêtrise sur cette terre pour que tout soit fait et tout soit joué. Il faut rester fidèle et le comportement que nous aurons pendant ce second état, comme on lit dans le livre d'Abraham, à savoir l'existence mortelle, aura son importance. Il faut continuer à se montrer digne de cette prêtrise que nous recevons. Mais malgré tout, je crois que c'est quelque chose d'important de comprendre que cela vient de bien loin et que la préexistence a déjà joué un rôle de préparation pour être ordonné à la prêtrise de Melchisédek. Je vais lire avec vous 2 versets dans les Doctrines et Alliances qui sont intéressants à ce titre-là. Dans la section 138, les versets 55 et 56 qui nous disent « Je vis qu'ils étaient aussi parmi les nobles », s'il s'agit évidemment, section 138, de la vision du monde des esprits après la mort, vision qui a été donnée à Joseph F. Smith, qui était président de l'Église au début du XXe siècle. Je vis qu'ils étaient aussi parmi les nobles et les grands qui avaient été choisis au commencement pour être des dirigeants dans l'Église de Dieu. Avant même de naître, ils avaient reçu, avec bien d'autres, leur première leçon dans le monde des esprits et avaient été préparés pour paraître au temps fixé du Seigneur, pour travailler dans sa vigne au salut de l'âme des hommes. Donc, encore une fois, cette préparation, elle a déjà eu lieu dans la préexistence. Et dans la Perle de Grand Prix, dans le livre d'Abraham, au chapitre 3, versets 22 et 23, nous avons aussi ce rappel. « Or, le Seigneur m'avait montré à moi, Abraham, les intelligences qui furent organisées avant que le monde fût. Et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles et dit, « De ceux-ci je ferai mes dirigeants. »
car il se tint parmi ceux qui étaient esprits, et il vit qu'ils étaient bons. Et il me dit, Abraham, tu es l'un d'eux, tu fus choisi avant ta naissance. Alors, on n'est sans doute pas surpris de voir Abraham parmi ces esprits, ces âmes grandes et nobles, mais les choses ne se limitent pas aux prophètes, aux présidents de l'Église, aux apôtres, mais évidemment concernent, d'après ce que nous apprenons dans Alma 13, les détenteurs de la prêtrise d'une façon beaucoup plus générale. Même si, bien évidemment, le voile d'oubli fait que nous n'avons pas un souvenir de qui, comment, pourquoi cette préordination a pu avoir lieu. Mais je crois que c'est une confiance supplémentaire que nous avons dans la préscience de Dieu et surtout dans la possibilité de magnifier nos appels dans cette prêtrise. Je vais maintenant passer la parole à Valérie, qui va continuer à nous parler justement de ce Melchisédek et qui nous aidera à comprendre aussi d'autres aspects de la prêtrise qui sont bien importants à notre époque. Valérie, je te laisse la parole et je t'écoute avec plaisir. Bonjour à tous. Dans le cadre du discours d'Alma sur la prêtrise dont vient de nous parler Christian, Alma insère une partie sur Melchisédek. Que savons-nous de Melchisédek dans les Écritures ? Dans Genèse 14, versets 18 à 20, on a quelques informations, mais assez peu. C'est développé dans la traduction de Joseph Smith, qui nous indique que Melchisédek était un homme d'une grande foi, qui craignait Dieu et qui pratiquait la justice. D'ailleurs, son nom en hébreu signifie le roi de justice. On trouve « Il fut ordonné souverain sacrificateur selon l'ordre de l'alliance que Dieu avait faite avec Enoch, celle-ci étant selon l'ordre du Fils de Dieu. » Donc ça, c'est dans la traduction de Joseph Smith. On trouve également Melchisédek mentionné dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, 6 et 7, et également dans la traduction de Joseph Smith de certains passages de ces chapitres. Le livre de Mormon nous apporte des enseignements importants pour comprendre qui est Melchisédek. Dans Alma 13, au verset 17 à 18. Or, ce Melchisédek était roi du pays de Salem, et son peuple était devenu fort dans l'iniquité et l'abomination. Oui, ils s'étaient tous égarés, ils étaient remplis de toutes sortes de méchanceté. Mais Melchisédek, ayant exercé une grande foi, et reçu l'office de la haute prêtrise selon le saint ordre de Dieu, prêcha le repentir à son peuple. Et voici, il se repentit, et Melchisédek de son vivant fit régner la paix dans le pays. C'est pourquoi il fut appelé le prince de la paix, car il était roi de Salem, et il régna sous son père. Alors, cette information, que son peuple était tout d'abord méchant, on ne la trouve nulle part ailleurs que dans le livre de Mormon. Et cela nous montre que ces informations, toutes ces précisions, étaient présentes sur les plaques d'airain. Et donc que les plaques d'airain contenaient des renseignements qui n'ont pas été préservés dans la Bible. Je me suis demandé pourquoi Alma avait inclus cette référence à Melchisédek dans le cadre de son discours au peuple d'Ammonia et à Zézrom et à d'autres dirigeants de l'époque. Plusieurs raisons à cela. Après avoir expliqué le contexte du peuple du roi de Melchisédek et son iniquité, puis son repentir sous l'autorité de la prêtrise, Alma annonce au verset 21. Et alors il arriva que lorsqu'il leur eut dit ces paroles, Alma étendit la main vers eux et cria d'une voix forte, disant « C'est maintenant qu'est le moment de vous repentir, car le jour du salut approche. » Cela signifie que le peuple de Melchisédek, qui était un peuple injuste, s'est tourné vers le repentir sous l'influence de Melchisédek et sous l'autorité de la prêtrise, et que c'est possible également maintenant pour ces néphites qui se sont détournés de Dieu. Il développe aussi l'idée du jour du salut qui approche. C'est le moment où la bonne nouvelle de la venue proche de Jésus-Christ est prêchée dans tout le pays. C'est le moment où le peuple doit s'y préparer, quel que soit son état de méchanceté. Et là, la méchanceté est assez prononcée pour ce qui est du peuple d'Ammonia. Mais dans tous les cas, la première étape est le repentir.
Revenons maintenant sur ce qui s'est passé au début du chapitre 13 d'Alma et sur ce qui s'est passé dans la vie pré-mortelle et sur la préordination des détenteurs de la prêtrise, comme c'est mentionné au verset 3. On dit qu'ils ont été appelés d'un saint appel. Notre compréhension de ce principe a été élargie par une déclaration célèbre du président Kimball, qui a enseigné que les femmes, tout autant que les hommes, ont reçu des tâches dans la vie prémortelle. Je cite, « Dans le monde où nous étions avant de venir ici-bas, des femmes fidèles ont reçu des tâches, tandis que des hommes fidèles ont été préordonnés à certaines tâches de la prêtrise. Nous ne nous souvenons actuellement pas des détails, mais cela ne change pas la glorieuse réalité de ce que nous avons accepté jadis. Vous êtes responsables des choses qui, il y a longtemps, ont été attendues de vous, tout comme le sont ceux que nous soutenons comme prophètes et comme apôtres. » Les déclarations de nos dirigeants ces dernières années ont permis de mieux comprendre encore le rôle des femmes dans l'œuvre de Dieu et la compréhension de leur relation à la prêtrise. Le président Nelson a ainsi parlé à maintes reprises du pouvoir de la prêtrise qui est accessible aux femmes grâce aux alliances qu'elles ont contractées avec Dieu par le pouvoir de la prêtrise. C'est une belle illustration de la révélation continue et de notre compréhension qui peut ainsi s'approfondir. Pour revenir à la question de la vie prémortelle et à ce qui s'est passé, on voit que cela concerne finalement chacun d'entre nous. Neil Maxwell du Collège des 12 apôtres a décrit les responsabilités qui incombent aux enfants de Dieu ici-bas. C'était en 1986. Il dit « La doctrine de l'existence pré-mortelle ne nous met pas à l'aise. Il y a pour chacun de nous des choix à faire, un labeur incessant et difficile à accomplir, de l'ironie et de l'adversité à subir, du temps à bien employer, des talents et des dons à utiliser profitablement. Ce n'est pas parce que nous avons été choisis là-bas et à ce moment-là que nous pouvons être indifférents ici-bas et maintenant. Que ce soit la préordination pour les hommes ou la prédésignation, entre guillemets, parce que ce n'est pas un terme officiel, pour les femmes. Ceux qui sont appelés et préparés doivent aussi se montrer élus et fidèles. » Cela vous rappelle bien cette phrase célèbre, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans un discours donné aux sœurs en avril 2013, Elder Uchtdorf a expliqué que dans la vie prémortelle, sur le bord de l'éternité, nous étions remplis d'enthousiasme et d'espoir, et de peur aussi à l'idée de commencer notre aventure mortelle. Nous nous demandions si nous parviendrions à retourner sains et saufs dans notre foyer céleste à l'issue de notre expérience mortelle. Il dit « Maintenant que vous êtes ici-bas, il serait sage de se demander comment se passe votre voyage. Êtes-vous sur la bonne route? Devenez-vous la personne que vous deviez et vouliez être? Faites-vous les choix qui vous aideront à retourner auprès de votre Père Céleste ?» Alors je vais vous laisser avec toutes ces questions et interrogations. Moi je m'estime grandement bénie d'avoir cette connaissance de la vie prémortelle et de ce qui s'y est passé, même si notre compréhension est somme toute assez limitée de ce qui s'est passé là-bas, des choix qui ont été faits et des implications de ces choix sur notre condition mortelle aujourd'hui. Rien que le fait de savoir que cette partie a existé, ce sorte de premier acte de notre vie a existé, change énormément la perspective avec laquelle nous pouvons aborder cette vie-ci. Passons maintenant au chapitre 14 d'Alma. Et on va revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi Alma parle-t-il de Melchizedek dans son discours à Zezrom? On y a répondu en partie, mais il y a une autre raison pour cela. Il parle de Melchizedek et du lien entre Melchizedek et la prêtrise pour bien marquer la différence entre le véritable ordre de la prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu, que Melchizedek incarne, et la contrefaçon de la prêtrise, qui elle est incarnée par l'ordre de Néor, ou l'ordre des Néor, selon les passages d'écriture. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de cet ordre dans Zezrom et les dirigeants qui l'entourent. Si on met schématiquement, si on présente ces deux ordres dans Alma 13 et Alma 14, on peut voir donc d'un côté l'ordre du Fils de Dieu, incarné par Melchizedek, l'ordre des Néor de l'autre. À la manière du Seigneur, le Seigneur fait des alliances sacrées avec ses enfants, alors que dans la contrefaçon de la prêtrise que représente l'ordre des Néor, il y a des combinaisons secrètes. Le thème
qui est présent pour ceux qui ont fait alliance avec Dieu et qui détiennent sa prêtrise ou qui le servent, c'est « Que puis-je faire pour servir les autres ?» Et Alma et Amulek sont de belles incarnations du service et de la foi. Alors que de l'autre côté, on sent que la question qui sous-tend tout cela, c'est « Qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Si vous vous souvenez du chapitre 11 sur le système monétaire des Néphites, qui avait pour objectif d'expliquer que les juges ne cherchaient que le gain, qu'ils cherchaient à inciter le peuple à la méchanceté pour avoir plus d'affaires à traiter en justice entre guillemets, on est d'accord. Voilà, ce qui sous-tend leur motivation finalement, c'est d'une part c'est des motivations égoïstes, tandis que l'autre part c'est vraiment tourné vers les autres, à la manière du Seigneur. D'un côté, pour ceux qui ont suivi Dieu, leur motivation aussi est fondée sur la foi. Et on voit qu'une partie du peuple va croire en les paroles d'Alma. Donc même si ce peuple est présenté comme vraiment dur, il y a quand même une partie qui croit. De l'autre côté, ces dirigeants de l'ordre de Néor ne croient pas en la foi, ils la haïssent. Eux, ils règnent par la terreur et par la crainte. Et c'est ce qu'ils vont faire subir à ceux qui croient. Ensuite, à la manière du Seigneur, c'est la rédemption qu'il offre à chacun de ses enfants. Et ça, on voit bien dans les mensonges, la manière dont ils reprennent les paroles d'Alma et ils les interprètent mal, ils ne peuvent entendre ce concept même de rédemption et de rachat. Leur mode de fonctionnement, eux, c'est la destruction. D'ailleurs, ce chapitre est particulièrement poignant au niveau de cette destruction parce qu'il illustre bien la question de la souffrance des justes, souffrance infligée par ceux qui se sont détournés radicalement de Dieu. Et je vais laisser Christian aborder ce thème à présent. Comme Valérie vient de nous le montrer à travers ce tableau des contrastes, on voit que les chapitres 13 et 14 nous donnent finalement deux visions bien différentes entre ceux qui sont selon l'ordre du Fils de Dieu, dans la prêtrise de Melchisédek, et l'ordre de Néor, puisque c'est en effet ce qui caractérisait le peuple d'Ammonia. Nous avons dans ce chapitre 14 justement la possibilité de voir ce qui va se passer. Dans les versets 8 et 9 d'Alma 14, nous lisons « Et ils rassemblèrent leurs épouses et leurs enfants, et tous ceux qui croyaient. Oui, à qui il avait été enseigné à croire en la parole de Dieu, et ils les furent jetés au feu. Et ils firent aussi apporter leurs annales, qui contenaient les saintes écritures, et les jetèrent aussi au feu, afin qu'elles fussent brûlées et détruites par le feu. Et il arriva alors qu'ils prirent Alma et Amulek, et les transportèrent jusqu'au lieu du martyre, afin qu'ils fussent témoins de la destruction de ceux qui étaient consumés par le feu. » Je crois qu'il est très difficile d'imaginer ce que ça a pu représenter. Bien évidemment, pour ces gens sacrifiés, ces justes qui vont souffrir de cette façon terrible, avec symboliquement aussi l'autodafé de leurs écritures. Et on ne peut qu'imaginer le tourment, la souffrance, la désespérance d'Alma et d'Amulek dans de telles circonstances. Alma, au chapitre 60, au verset 13, « Car le Seigneur souffre que les justes soient tués, afin que sa justice et son jugement tombent sur les méchants. C'est pourquoi vous ne devez pas penser que les justes sont perdus, parce qu'ils sont tués. Mais voici, ils entrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. » Elder James C. Faust avait enseigné en 2004 par rapport à ces souffrances une leçon importante. Toute cette souffrance serait injuste si tout prenait fin à la mort,
Mais ce n'est pas le cas. La vie n'est pas une pièce en un acte, elle en a trois. Nous avons eu un acte lorsque nous nous trouvions dans la vie prémortelle. L'acte que nous vivons maintenant est la condition mortelle et nous en connaîtrons un plus tard, lorsque nous retournerons en présence de Dieu. Nous avons été envoyés dans la condition mortelle pour être mis à l'épreuve. Paul a dit que nos souffrances passées et présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous dans les éternités. Car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous serez couronnés de beaucoup de gloire. Section 58. La tribulation est donc utile en ce qu'elle sert à entrer au royaume céleste. Nous avons une perspective, bien évidemment, souvent de la souffrance, et en particulier de la souffrance des justes, qui est une perspective immédiate, celle de notre condition mortelle. Il nous est difficile, voire impossible, de réussir à contempler tout le déroulement de ce plan de salut, de ces trois actes dont parle Elder Faust ici, ce que nous avons connu avant, ce que nous connaissons ici, ce que nous connaîtrons après, tout cela est lié. Et même si nous n'arrivons pas nous-mêmes aujourd'hui à en comprendre le sens complet, il faut que nous gardions confiance dans le Seigneur, que les justes entreront dans le repos de Dieu et dans la vie éternelle. Alors, nous arrivons en effet à ce moment où, dans le chapitre 14 d'Alma, on peut dire que nous avons là un modèle particulier. Vous vous en souviendrez, Alma a abandonné le siège de grand juge et en quelque sorte, en descendant de son trône, si l'on peut dire, il est d'une certaine manière, il est devenu comme une figure du Christ. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard, si vous relisez dans le chapitre 14, le nombre de fois où il est frappé comme le Christ l'a été. Frappé par les prêtres, laissé affamé, assoiffé, mis en prison, on crache sur lui. Il est là pour comme une image de ce que le Christ va devoir souffrir, dans une moindre mesure bien sûr, mais pour nous en donner en quelque sorte le modèle. Et puis on peut, quand on contemple leur désespoir, comparer à celui d'un autre prophète. Et Alma cria disant: combien de temps souffrirons-nous ces grandes afflictions? Ô Seigneur, donne-nous de la force selon notre foi qui est dans le Christ pour la délivrance. Et cela ne peut pas ne pas nous rappeler dans la section 121, Joseph Smith, qui est alors dans la prison de Liberty, aux ironies du sort, et où Joseph s'exclame dans cette prison infâme: oui, ô Seigneur, combien de temps souffriront-ils, parlant du peuple des saints de l'époque, ces injustices et ces oppressions qui ont été parmi les plus terribles à l'époque, illégales, avant que ton cœur ne s'adoucisse envers eux et que tes entrailles ne soient émues de compassion envers eux. Et un peu plus tard, la réponse du Seigneur: mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut, tu triompheras de tous tes ennemis. Et cette phrase terrible dans la section 122, même contexte: le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela, es-tu plus grand que lui? Alors, évidemment, ce n'est pas pour dire que nous allons devoir souffrir exactement comme Christ souffrira, pour nous a souffert. Souffrance que nous sommes incapables, encore une fois, limitée dans notre existence mortelle,
incapable de comprendre, mais quelque part, on ne peut pas penser que l'éternité, l'exaltation peuvent se gagner, j'allais dire facilement. Il n'y a pas de raccourci pour le salut. Et la souffrance, c'est bien évident, je crois, pour nous tous, en fait partie, plus ou moins, en fonction de nos circonstances. Qui va juger du poids des souffrances de l'un pour les comparer aux souffrances de l'autre? On en serait bien incapable et ça ne nous appartient pas. Mais quelque part, il faut que nous acceptions qu'il y a pour nous aussi un prix à payer. Christ a déjà payé le prix. Hein. Souvenez-vous de Alma 7, il a déjà payé le prix du sang, de son sang, pour nous racheter, et il comprend nos souffrances, quelles qu'elles soient, nos maladies, nos angoisses, nos difficultés, il les comprend et il est rempli de miséricorde pour nous. Maintiens-toi donc sur ta route et la prêtrise, encore elle, restera avec toi, car leurs limites sont fixées, tes ennemis. Ils ne peuvent pas passer. Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Et nous avons par la suite, dans Alma 15, je vous renverrai ces versets que vous voyez ici, la conversion des Ésrom, celui qui avait justement essayé de piéger et qui finalement tombe malade parce que il prend conscience de sa situation, il est guéri par Alma et il va être baptisé. Et bien évidemment, on pense aussi à la consécration d'Amulek qui, lorsqu'ils partent d'Ammonia, Amulek laisse tout derrière lui. Un petit peu comme sa famille. Hein. Ils ont laissé, il a laissé sa fortune, ses richesses, ses relations, ses amis, peut-être, en tout cas, on a l'impression une partie de sa famille, et il part, sans rien sinon avec l'essentiel, à savoir avec son témoignage, avec la consolation de l'esprit, et avec la certitude de faire ce que le Seigneur attend de lui. Eh bien, nous arrivons dans ce chapitre 16 à la fin de notre étude pour cette semaine, mais on peut contempler en effet quelles ont été les conséquences des choix du peuple d'Ammonia. La première conséquence, c'est que le peuple et la ville vont être détruits. Détruits par les Lamanites qui viendront et qui détruiront tout. Et on peut dire que, comme cela avait été prédit par Alma et Amulek, si vous ne vous repentez pas, vous serez détruits. Une autre conséquence, en opposition avec cela, c'est que les autres Néphites, qui sont aussi attaqués par les Lamanites, grâce à l'inspiration d'Alma, vont pouvoir vaincre l'armée lamanite et être sauvés de la destruction. Et puis, le reste du peuple, nous dit le texte, se repent. Et l'Église se fortifie. De nombreuses personnes se joignent à l'Église et donc peuvent commencer une nouvelle vie. Le Fils de Dieu viendra visiter les Néphites après sa résurrection. Ça, c'est la grande promesse qui est faite par le Seigneur au peuple à travers Alma. Alma prêchant concernant la venue du Fils de Dieu, ses souffrances et sa mort. C'est parallèle évidemment les souffrances du Christ et les souffrances du peuple, et aussi la résurrection des morts. Et beaucoup d'entre le peuple demandèrent en quel endroit le Fils de Dieu viendrait. Et on leur enseigna qu'il leur apparaîtrait après sa résurrection. Et cela, le peuple l'entendit avec une grande joie et beaucoup de réjouissance. J'espère, très chers amis, que nous nous réjouissons aussi à l'idée qu'un jour nous allons en effet
pouvoir de nouveau être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit la fin des temps, proprement dite, que ce soit la fin de notre vie, que ce soit dans ce monde-ci ou dans le suivant, nous aurons tous cette bénédiction. Charge à nous, bien sûr, d'être prêts pour apparaître à la barre de Dieu et avoir pour avocat le Fils de Dieu, celui qui est la prêtrise, cette prêtrise qu'il incarne et dont il est le centre. Puissions-nous comprendre les relations de ces bénédictions qui nous sont données dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, que nous avons la chance de connaître. Je l'espère pour chacun de nous. Et je vous souhaite une bonne semaine.